Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique que j'ai moi-même appris lors d'une réunion virtuelle on tour qui se passait antérieurement vers le mois d'avril. Comme je vous le disais, vidéo technique. Alors, ça va être une vidéo technique avec des blends. Donc, je sais que je vous ai déjà montré plein de choses avec les blends, mais je vais vous montrer quelque chose de différent. Et sur le principe d'aujourd'hui, dans la suite de l'année 2023, je vous montrerai d'ailleurs encore une autre version. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser c'est pas vraiment une collection, c'est un lot qui est sorti en mars avec une quantité limitée, donc il ne sera pas repris. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, puisque ça va dépendre de l'état des stocks. Donc, il s'agit de Rhino Ready. Donc, alors moi, je vous le dis aussi, j'adore en général les animaux. Et c'est vrai qu'on n'avions pas eu un lot spécifiquement dédié aux rhinocéros, même si on en a eu des rhinocéros dans des tampons ou dans des lots. Voilà, alors ils sont en anglais, mais moi je les trouve vraiment adorables. Et d'ailleurs, je vais à la fin de cette vidéo vous présenter mes réalisations. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer différentes choses. Alors souvent, je le dis ça aussi. Alors hop, je vous montre, hop, comme d'habitude. Donc des tampons, attendez, hop, excusez-moi. 160, 959 au prix de 30 €. Je dis aussi qu'il y a un prix au lot, mais j'ai pas la référence. Et les poinçons, 17 unités, hop, 39 €, référence 169, 185, et ça s'appelle Dans la peau d'un rhino. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, quand vous avez des fleurs, quand vous avez des animaux, alors les animaux vraiment spécifiquement, moi je fais toujours des petits masquages, parce que lorsqu'on veut les associer, c'est plus pratique d'avoir tout sous la main, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de masque, mais je l'avais sorti pour vous en parler. Donc comme d'habitude, une fiche de présentation. Alors, il y a une espèce de langue de Berner, une espèce de serpentin pour faire la fête avec le petit chapeau, des petits oiseaux, des feuilles de monstera, d'autres feuillages, de très jolis baobabs avec des herbes à la base, des herbes plus hautes du genre roseau pour mettre nos nos rhinocéros, et puis 3 rhinocéros, voilà. Et vous verrez, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'adore les animaux. Et ça m'inspire beaucoup. Je joue énormément. Alors, ça va pas être une carte très compliquée, mais je vais vous donner 2-3 astuces, on va dire. Donc, pour cette carte, alors, moi, j'ai choisi du Piscine Party. Alors, format tout à fait classique pour moi, 14 sur 21, avec un pli à 10,5 dans les 21. Donc là, c'est pas la carte qui prédomine, c'est plutôt, on va dire, la technique. Je vais mater avec un papier, alors c'est un très ancien papier. Moi, quand il me reste des papiers, je les garde et je les classe par couleur. Et cette couleur me convient bien, donc je l'ai préparé. Donc comme j'enlève 0,5, ça fait 10 sur 13,5. Il y aura un deuxième matage, mais comme ça va dépendre de ma colorisation, je vais le réaliser après. Donc pour ça, j'ai mis de côté, hop, 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 vous voyez, ce papier, ce DSP motif coquet. Alors j'aimais bien ces espèces de gros pois, on pourrait apparenter à des nuages, et les plus petits pois. Mais ça, je vais le couper qu'après. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas coller ce papier-là pour l'instant. Hop, je mets ça de côté. Donc, je mettrai un souhait. Alors, le souhait, j'ai décidé de prendre une journée du tonnerre qui vient donc du lot Les Joies de la pluie, que je mettrai en baie des Bermudes.
Et je mettrai aussi quelques roseaux en baie des Bermudes. Mais tout ça, on va voir ça après, puisque tout va dépendre, enfin, le positionnement de tout ça va dépendre de notre fond que nous allons réaliser avec des blends. Et ensuite, pour la déco, j'ai prévu des monstera découpés et collés sur du papier adhésif et un adorable petit hippo que j'ai fait en Copacabana et à l'encre baie des Bermudes. Voilà, donc tout ça c'est prêt. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre petit papier blanc. Alors, hop, parce que j'ai mis mes affaires dessus. Donc, mon petit papier blanc, vous voyez, on va imaginer quand même, je le fais exprès, je veux qu'on voit bien le papier du dessous. Donc, je l'ai mis à 7,5 sur 11. Alors, il faut au minimum, pour la technique, 2 blends. Personnellement, évidemment, comme toujours, je respecte pas forcément les règles habituelles. Moi, je vais faire 3 blends. Donc, j'ai décidé, on va dire, alors là, j'ai pris du baie des Bermudes clair qui va avoir disparu, mais bon, ou qui disparaît dans 3 jours, du grenouille guirette foncé, et on va voir mixer les deux, on va prendre du piscine party clair. Voilà. Alors, mon idée, c'est de faire un fond au blends, comme je vous l'ai dit, en réalisant un dégradé que je vais, quel serait le terme? Que je vais associer. Oui, je pense que c'est pas mal, associer. Je cherche le terme le plus adéquat, mais je pense qu'associer, c'est pas mal. Alors, je vais commencer par faire le ciel. Et ce ciel, c'est très spécial. Il va être en baie des Bermudes clair. Donc, on prend bien sûr le côté pinceau. Hop, 2 choses. Quand vous avez des blends, vous avez un gros trait et un petit trait. C'est la même chose d'ailleurs que sur les Wrights, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué non plus sur les Wrights. Donc, le gros trait correspond au format pinceau et le petit trait à l'autre pointe. Bon, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les pinceaux. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et deuxième chose, pour ne pas abîmer vos pointes, parce que moi, je suis très tatasse, vous mettez vos blends sur la table et vous faites comme ça. Parce que malheureusement, à l'époque où j'étais démo, on m'a... Pardon, excusez-moi, mais j'ai un petit chat dans la gorge. À chaque fois, on m'a abîmé des pointes de blends et comme j'aime pas ça. Voilà, donc là, on va pas recouvrir. Le but n'est pas de recouvrir intégralement le papier blanc, mais quand même une bonne part. Et je vais faire plus de bleu-vert, de baie des Bermudes, que de grenouille guirette. Alors, j'y vais, hop, et je commence par le haut. Et je vais, hop, vous voyez, faire comme ça. Hop, je change mon feu de place pour faire un dégradé. Voilà. Pour l'instant, je fais comme ça. Alors, comme je travaille, hop, alors vous savez bien que ça s'éclaircit toujours. Hein. Donc, on essaie d'aller quand même assez vite. On fait la même chose avec le grenouille guirette en fonçant et en, on va dire, étirant un petit peu, vous voyez, la couleur. Et maintenant, hop, on va reprendre le piscine party et on va repasser, comme il est plus clair, je vais un petit peu délaver. Et là, mélanger, vous voyez, faire fondre, entre guillemets, si on peut dire, mes 2 couleurs ensemble. Alors, quand vous faites ça et que vous repassez sur d'autres couleurs, vous pouvez, vous voyez, nettoyer, entre guillemets. Alors, j'ai mis un papier de brouillon, je n'ai pas expliqué, parce que, bon, ça n'a pas transpercé, vous voyez, mais ça passe à travers le blanc, mais ça n'a pas du tout sali le papier de brouillon. Voilà. Donc, mon idée, voilà, c'est fait. J'ai dégradé, on peut redégrader, hein, si on estime que ça nécessite un peu plus de dégradation. C'est pas tout à fait bien mon mot, mais voilà. Donc, voilà. Donc, c'est fait exprès que ça ne aille pas jusqu'au bout, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, ceci, on le mettra en mousse 3D là-dessus. Voyez, donc on va le mater à peu près comme ça. Et, crayon, maintenant, je vais calculer
parce que je vais mettre ce papier-là jusque là. Donc, il m'en faudrait 5 cm et demi. Et c'est pour ça que ça, je ne l'avais pas prévu en totalité. Donc, je vais voir, parce que 5 et demi, oh bah, je les ai dit, donc j'ai de la chance. Hein. Alors, ça va être un peu le bazar. Je vais couper un peu plus grand, pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut. Parce qu'il a peut-être été un petit peu tordu, mon papier. Entre guillemets. Quand il y a des petites bandes comme ça qui restent, c'est pas toujours bien, parce que dans la pochette, ça peut se mettre moins bien. Tiens, ce petit bout là, on ne sait pas. Voilà, donc là, du coup, je le remets à 10. Peut-être mettre d'ailleurs 10,1. Hop. Et comme ça, je couperai l'excès. Donc, le coupe-papier, c'est tout. C'est pas grand-chose. Voilà, donc je vais mater comme ça pour que, vous voyez, ensuite, j'ai mon dégradé pour le positionner en mousse 3D. Donc, le seul reproche que j'ai à faire avec les blends, ben, comme ce sont des feutres à alcool, ben, c'est qu'il y a une odeur d'alcool qui est quand même un petit peu forte et que je n'aime pas beaucoup. Ça me dérange un petit peu. Mais bon, ça s'évapore vite, hein, donc il n'y a pas de problème majeur. Voilà, donc là, je colle en superposant bien. Avec mes ciseaux, pour être sûr que le papier était bien coupé, j'avais mis 1 mm de plus. Mais comme le papier était bien coupé, j'aurais pu ne pas le faire. Mais comme ça, je suis sûre que c'est impeccable. Un petit peu, voilà, de pouvoir. Et maintenant, alors celui-là, on va pouvoir le pousser aussi, comme ça, ça nous fait de la place. On va pouvoir le coller sur le devant de notre carte. Vous avez vu, j'avais un petit morceau qui dépassait là. Je pense que je vais le mettre dedans. Je ne sais pas encore comment, mais je vais voir. Alors, par exemple, c'est vrai que ça aurait pu être aussi une... J'aurais pu faire aussi une pochette, mais bon, là, c'est pas du tout le but. Alors, donc ça, c'est fait. Et ça, ben, je ne sais pas. Je pense que je vais le mettre en bas. Alors, pour le mettre en bas, toujours pareil. Par exemple, là, 1,5. Et comme mon papier est trop long, voilà, il faut que je m'arrête avant ça. Hop. Alors, quand c'est comme ça, je prends une marque avec mes doigts. Pour ne pas mettre de colle jusqu'au bout. Et je vais coller ça ici. Voilà. Donc la règle, c'est fini. Hop. Bon, là, c'était une petite chute. Bon, alors, c'est vrai que des fois, ça va à la poubelle, des fois, ça m'inspire. Je me dis, tiens, je vais mettre un petit morceau par-ci, par-là. Il y a des choses aussi que j'adore, c'est décorer les enveloppes. Bon, ben, là, je ne fais pas systématiquement carte et enveloppe. Hop. Alors, ça, c'est tout bon. Donc, ça, on est bien d'accord, on le mettra en mousse 3D. Mais avant ça, eh bien, on va mettre un souhait et des herbes folles. Alors, hop, pour l'instant, je range un peu. Les blends, évidemment, on garde. Alors, cette technique-là nous avait été montrée lors d'une formation en ligne à l'époque. C'était... me rappeler. Je crois que c'était Cathy Schneider qui nous l'avait montré. Cathy Schneider, c'est la responsable de l'assistance aux démonstratrices pour la France ou pour l'Europe, je ne saurais trop vous dire. Et la manifestation, c'était On Tour qui avait lieu au printemps. Vers avril, le plus souvent. Alors, en 2023, tout a changé. Bon, de toute façon, je ne participerai plus à ces journées de formation. Mais cette année, il y aura juste un événement en virtuel. Et ils préparent surtout pour 2024 une refonte de l'organisation pour leurs 35 ans. Alors, pour revenir à cette technique, c'est toujours agréable d'apprendre une nouvelle technique, même si elle est simple. Et puis de s'amuser.
Alors, donc là, je le fais volontairement en baie des Bermudes, parce qu'après, je vais rajouter mes Monstera. Donc là, je vais peut-être faire une ligne imaginaire, je ne sais pas trop comment je vais faire. Là, en l'occurrence, c'est vrai que le Stamparatus aurait pu être bien, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Ah, par contre, il me faut une feuille de brouillon, parce que, hop, ça va dépasser. Alors là, c'est un peu, c'est peut-être un peu aligné, mais tant pis, hein. Oh, je vais peut-être en refaire un peu devant, tiens, comme ça, pour que ça fasse moins aligné. Voilà. Bon, c'était pas prévu, mais hop, je me lâche. Donc, cette fois-ci, c'est bon, parce que sans ça, ça faisait trop aligné, ça me plaisait pas. Au départ, j'avais prévu de faire ça, mais ça me plaisait pas. Alors, donc, ça, on n'en parle plus. Hop, je range tout de suite mon tampon. Hop. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et maintenant, alors, il y a un truc que j'adore. Moi, quand je crée, entre guillemets, souvent, on va dire, je me raconte une histoire. Et donc, j'estime que la bouche du rhino est là. Et je vais m'amuser à lui mettre une feuille de Monstera dans la gueule. Donc, je vais prendre la petite feuille de Monstera. Si j'y arrive, voilà. Ah, je ne peux pas enlever ma protection complète. Comment je fais ? Voilà. Je vais lui mettre... Ah oui, sauf que c'est pas ça que je voulais faire. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire, mais voilà. Là. Quand c'est comme ça, je fais partiellement pour l'instant. Voilà. Une feuille de Monstera dans la bouche. Donc, cette fois-ci, je crois, je suis même sûre, je vais mettre des mousses 3D. Vous savez bien que j'aime les mousses 3D. Hop, un petit peu en relief. Et je pense que je vais aussi mettre mon dinosaure. Dinosaure, non mais n'importe quoi. Hein. Où est-ce que je vais chercher ça? Des fois, je dis que des bêtises. Que des bêtises. Et mon rhino, je crois que je vais le remettre en mousse 3D. Parce que j'adore la mousse 3D. Je suis en train de me dire, mais je sais pas si ça va aller. J'aurais bien rajouté autre chose. Alors, donc là, c'est important. Bon, de à peu près centré par rapport au matage, mais surtout de respecter, vous voyez, comme j'ai fait un matage de couleurs différentes, donc je souhaite évidemment qu'on retrouve les couleurs, vous voyez, tout ce qui est clair, piscine partie, baie des Bermudes vers le haut, et la partie verte avec les petits pois, alors où il y avait un mélange entre justement les bleus, verts et les verts. Mais voilà, donc ici, je vais mettre des mousses 3D. Et les autres feuilles de Monstera, je les mettrai à plat. À la colle, on va dire. Alors là, je vais faire ça. Et je vais rajouter un petit du côté, voilà, de la queue. Alors, hop. J'aurais peut-être pu rajouter un petit morceau dans la feuille de Monstera. Alors, pour la feuille de Monstera que j'ai mis dans la bouche du rhinocéros, j'aurais pu ne pas la mettre avec de la feuille adhésive puisqu'elle va se retrouver en relief. Mais, si vous voulez, comme je raconte mon histoire au fur et à mesure, j'ai pas forcément tout prévu à chaque fois.
Et voilà, donc je rajoute une petite mousse 3D. Alors là, j'ai pris dans les chutes autour pour pouvoir... voilà, je vais mettre mon rhino. J'ai pas envie qu'il soit centré, donc je vais le mettre par là. Voilà. Et hop, je vais ajouter mes feuilles. J'avais une idée, mais je ne sais pas si mon idée est la bonne. Hein. Je suis pas sûre même. Forcément, c'est toujours comme ça quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Je voulais voir pour des petits ornements. Voilà, je les ai trouvés. Je voulais voir si éventuellement j'allais rajouter une petite libellule. Ben, alors c'est pas du tout dans la même taille, mais je crois que je vais quand même rajouter une libellule. Parce que j'en ai envie. On va voir. Je vais mettre mes 2 feuilles de Monstera. Donc, j'en ai une que je vais mettre par là. L'autre par là. Comme ça. Et ma petite libellule. Ben, je pense que c'est pas mal. Bon, ça, c'est vrai que ça n'a un peu rien à voir. Mais... Alors, on peut mettre sous les libellules, sous les petits ornements comme ça, on peut mettre des points de colle. Et on peut aussi... mettre de la colle parce que notre colle, hop, elle est géniale. Donc moi, je choisis la colle. Alors chez moi, il fait... Bon, j'habite en Normandie, au Havre, hein, près de la mer, donc c'est pas non plus les tropiques, hein, mais chez moi, il fait assez chaud. Je suis plutôt bien exposée par rapport au soleil. Et quand j'utilise trop de choses autocollantes, le double face, les points de colle, etc., avec le temps, ça se décolle. Alors qu'avec la colle, celle-ci, là, rien ne bouge et c'est parfait. Vous voyez, c'était une carte aussi très simple. L'idée, c'était de vous montrer cette technique avec les blends. Simplement pour faire un dégradé mixé, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, mélangé, c'est vrai que le terme, j'ai pas forcément un nom prévu pour cette technique, mais je trouve que c'est assez sympa et je vous dis, je vous montrerai une autre possibilité assez différente dans le futur. Je ne sais pas du tout, mais je pense que ça sera au 2e semestre. Voilà ma carte. Toute simple quand même, je pense. Donc, alors, une petite photo pour cette carte. Et après, je vous... Je vous présente mes créations faites avec les rhinocéros. Parce que, je vous dis, ça m'a beaucoup inspiré. Et j'ai fait beaucoup de choses. Donc, on reprend notre lot. Rhino Ready et je vous montre les différentes créations réalisées. Alors, j'avais réalisé en mars un mood board. C'est un panneau d'inspiration qu'on peut échanger. Je l'avais envoyé à une personne qui s'appelle Cécile et je l'avais fait sous la forme d'un chevalet parce que je trouvais que c'était sympa. On pouvait le présenter comme ça debout. Et de ce fait, eh bien, bon, moi je l'ai envoyé, etc. Et là, je me suis amusée. Ces papiers-là sont vraiment magnifiques. C'est les papiers... Alors, tout ça, ce sont des sorties de mars qui ne dureront pas. Hein. Et ce sont les papiers Jour irrésistible. Là, c'était les pois givrés de cette collection. Et le reste, c'est Rhino Ready, sauf cette petite découpe cœur qui s'appelle Surpiqûre rayonnante. Pareil. Une nouveauté de mars qui ne durera pas a priori dans le temps. Voilà. Donc, alors là, je me suis amusée. Vous voyez, il y avait les courbes de la végétation. Avec un cutter, j'ai coupé pour pouvoir glisser mon rhino comme s'il sortait de la broussaille. Je vous dis, je me raconte des histoires. Je crée en racontant... une histoire. Alors là, pareil, c'était des nouveautés. Alors, je vous l'ai déjà présenté. Ça, c'est des DSP de nouveaux, enfin pareil, de mars, qui s'appelait Nature Métallisée.
Là, le fond est blanc, donc moi, je l'ai coloré avec les brosses estompes en épinette enivrante vers le bas et en soyeuse succulente vers le haut. Cette découpe vient des lots fleurs irrésistibles qui va avec cette collection et les pois givrés. Et j'ai fait, alors évidemment, un baobab et puis un rhino et surtout une shaker, parce que j'adore les shakers. Donc un jour d'ailleurs, même si tout le monde, enfin presque tout le monde sait faire des shakers, je vous ferai quand même faire des shakers un jour en vidéo. Alors, une autre carte, ça c'était sur le même principe qu'un modèle de Aude, mais que j'ai évidemment modifié parce que j'ai pas regardé sa vidéo. Donc c'était une vidéo sur un rideau. Donc j'ai fait presque bien, mais comme j'ai pas regardé sa vidéo, ben moi mon rideau il est décroché vers le haut. Hein. Alors j'avais fait un fond estompé, des papiers, je sais plus ce que c'était ces papiers-là. C'était pas paille-pâle, mais je sais plus, avec un coucher de soleil et puis mon dino, toujours qui mange des fleurs. J'avais pris ces papiers-là, alors ça c'est des papiers anciens, avec des plantes tropicales que j'adore. Et donc voilà, j'avais associé tout ça pour obtenir ces couleurs. Alors là, c'est vrai que j'ai fait des choses avec des produits retirés. Là, c'est avec des produits récents, puisque c'était mars. Pour ce papier-là, mais par contre, ce trio de petites fenêtres surpiquées, c'était un ancien lot avec des chouettes qui étaient sortis pour Halloween, je crois, ou Halloween et Noël. Donc, il a au moins 2-3 ans. Et là, vous voyez, j'ai masqué mes rhinos pour pouvoir mettre mes herbes folles autour sans que ça vienne se mettre sur les rhinos. Et là, j'avais fait une petite pochette dans ce sens-là. Bon, là, mon papier blanc, il est collé pour écrire, mais on peut y glisser un tag ou une photo ou un chèque, etc., etc. Donc, ces papiers, ceux-là, là, franchement, sublime. Retour du lagon lointain et du que j'adore, Pan-Pin-Pan. Donc, alors, les pois givrés, c'est des nouveautés. Par contre, moi, heureusement, j'avais gardé, parce qu'à l'époque où j'ai fait ça, les papiers n'étaient pas encore réapparus, parce qu'ils ne sont pas encore réapparus. Et donc, j'avais ressorti mes papiers Pan-Pin-Pan et lagon lointain. Et là, une autre carte que j'ai fait en live, que vous pouvez retrouver en vidéo, un pop-up arrondi, toujours avec ces magnifiques papiers. C'est dans la catégorie récup et chute parce que, vous voyez, la carte en soi, c'est vraiment une chute, c'est petit. Ensuite, ça, j'ai pris une feuille, c'est la même feuille, hop, j'ai retourné. Et ça, c'était pareil, une récup. Et les rhinos sont aussi découpés dans des récup, de même que les arbres. Là, je n'ai commencé aucune feuille pour faire cette carte. Voilà. Et donc, on peut la regarder. Alors, elle a peut-être un peu souffert dans mon présentoir, mais on peut la regarder par au-dessus. C'est un pop-up arrondi. Bon, je vais être obligée de me mettre là. Et alors, la dernière création, elle ne rentrera pas dans la publication en entier. Je vais vous la montrer, bien évidemment, sous la caméra. Mais vous ne pourrez pas... je peux pas la... Je vous mettrai une photo à part, parce qu'il n'y a pas de possibilité. C'est trop grand. Alors ça, c'est encore un projet de Aude. Et moi, franchement, j'avais adoré. Elle l'avait réalisé avec la collection Les Caprices de Météo, les joies de la pluie. Et moi, bah, je l'ai fait avec les rhinos. Voilà. Et c'est une toise. Alors, je vais essayer de faire au mieux, mais au mieux, ce ne sera pas bien. Qui va de 80 à 150 cm pour des enfants. Et donc, vous voyez, mes rhinos, de nouveau, mangent donc les baobabs et les rhinos qui mangent des feuilles de monstera de différents verts, dont des pailletés. Voilà. Donc là, pour la photo, je vais mettre... Je sais pas comment je vais mettre parce que même ma table est pas assez grande. Pour faire ça, j'avais un peu libéré ma table de travail. Donc, je vais faire comme ça. Bon, et pour la photo, je vais décaler mon objectif. Mais de toute façon, vous ne l'aurez pas en entier. Ça, je peux pas faire mieux. C'est trop grand pour rentrer dans mon champ.
Voilà, place aux photos. Donc, d'abord, le récap avec différents zooms de la carte avec le dégradé de Blends, puis la photo de toutes mes créations Rhino Ready, ainsi qu'une photo, alors qui va être bien entourée de noir, mais de la toise en entier, avec forcément un éloignement de l'objectif, parce que c'est pas facile. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et de mois. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!